pour qu'un mouvement soit solide et perdure, il faut qu'il y ait un ennemi. C'est une condition indispensable. Sinon, le mouvement ne peut pas résister longtemps. S'il n'y a pas d'ennemi, le mouvement ne peut pas résister longtemps. Regardez tous les mouvements à travers l'histoire. Ces mouvements ont résisté parce que ces mouvements étaient en train de combattre de manière permanente un ennemi commun cette fois. Et que maintenant, on se met ensemble pour combattre un ennemi. Je prends un exemple. Quel est l'ennemi de la religion? L'ennemi de la religion, c'est qui? C'est le démon. C'est le diable. C'est Satan. C'est Lucifer. Si on enlève Lucifer, le Satan, le diable, la religion disparaît. Parce que s'il n'y a plus d'ennemis, on aura encore peur de quoi? On va prier pour faire quoi? On va respecter les commandements, pourquoi? Parce que qu'importe ce qu'on va faire, on va seulement aller au paradis. Puisqu'il n'y a pas de mal, il n'y a pas de démon, il n'y a pas d'enfer, il n'y a pas de Satan, il n'y a pas de Lucifer. Donc pour que tu mettes tes genoux au sol, il faut qu'il y ait l'ennemi. Sinon, tu ne vas pas mettre tes genoux au sol. Pour que le pasteur envoie le feu, il faut qu'il y ait un ennemi qu'on veut le chasser. Pour que les gens restent soudés dans le mouvement, il faut que les gens aient peur que si je me dessoude, l'ennemi va plus facilement m'éjecter ou m'atteindre. Donc le mouvement devient plus solide grâce à l'ennemi. C'est comme ça tous les mouvements. Et tout naturellement, la Startup Academy, il fallait aussi qu'on ait un ennemi. Sinon, le mouvement ne peut pas résister longtemps. Et l'avantage que nous avons dans notre environnement, c'est qu'il y a plusieurs ennemis possibles. Le premier, et ce qui est important, c'est que l'ennemi doit être invincible. Parce que si on peut éliminer l'ennemi, le mouvement ne va pas durer longtemps. Dès qu'on élimine l'ennemi, c'est fini. Donc il faut un ennemi qu'on ne peut pas éliminer. Ou on peut éliminer de temps en temps une partie, mais il revient, il se régénère à chaque fois. Je prends un exemple. Prenons un peu l'ennemi de l'importation au Cameroun. Est-ce qu'on peut éliminer l'ennemi là? Est-ce qu'on peut éliminer les importations au Cameroun? Est-ce qu'on peut arriver à un niveau où le Cameroun n'importe plus rien? Le Cameroun vit uniquement avec ce qui est au Cameroun. En fait, ça ne va jamais arriver. Donc, ce qui fait que si ton ennemi, c'est l'importation des produits, ça veut dire que le mouvement peut durer longtemps. C'est-à-dire l'ennemi est invincible. D'ailleurs, il n'y a aucun pays qui peut empêcher radicalement les importations. Ce n'est pas possible parce qu'aucun pays ne produit tout. Aucun pays ne produit tout. Je prends peut-être un exemple dans le domaine de l'automobile. Il n'y a aucun constructeur automobile qui fabrique toutes les pièces de son véhicule. Aucun constructeur. Aucun constructeur ne fabrique toutes les pièces de son véhicule. Aucun opérateur, j'ai envie de dire, aucun industriel de la téléphonie mobile ne fabrique toutes les pièces de son téléphone. Aucun. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas que les téléphones Apple, par exemple, l'appareil photo, c'est fabriqué par Sony. L'écran, c'est fabriqué par Samsung. La plupart des matières premières, ça vient des mines au Congo, comme le Tental. Vous savez que si le Congo décide aujourd'hui de fermer toutes ses frontières, il n'y a plus de téléphone. Et personne ne peut accepter ça. Même s'il faut tuer des gens, ils vont tuer. Donc, il fallait donc qu'on ait nos ennemis. Et lorsqu'on parle de patriotisme économique, c'est déjà un ennemi qui est assez fort et invincible. C'est pour ça que le patriotisme économique, donc, c'est la flamme de la Startup Academy. Parce qu'à chaque fois, il faut qu'on pousse la personne qui nous écoute à comprendre que le produit que tu es en train d'utiliser là, tu es en train de détruire ton pays en consommant ça. Il y a par exemple une vidéo qui sera publiée sur ma page aujourd'hui à 22h où je parle de la craie. J'en parlais même dans le direct mercredi. Je parle des professeurs de chimie, des agrégés en chimie, qui sont à l'université en train de donner des cours de chimie. Mais la craie qu'ils ont en main est importée.
Donc, avec toute la chimie qu'ils sont en train de donner là, ils n'ont pas été capables d'appliquer ça pour fabriquer la craie, qui est importée à plus de 90% au Cameroun. C'est une aberration. Au quotidien, à part les documents académiques, nous utilisons la craie, qui est un outil indispensable pour la diffusion de nos cours en salle. Et moi, j'utilise la craie Star Top Color, car elle possède un aérodynamisme différent des autres barres de craie que j'utilisais habituellement. Et aussi, elle ne salit pas trop les mains. Le rapport qualité-prix est exceptionnel. Et je veux aussi souligner qu'elle est made in Cameroun.